Un prof a-t-il déjà appris quelque chose à ton enfant qui pouvait vraiment lui faire du mal? L'école m'a appelé pour dire que mon fils, Adam, avait encore un saignement donné. Quand je suis arrivé à l'infirmerie, il avait la tête tellement en arrière qu'il fixait presque le plafond. Le sang coulait dans sa gorge. Il s'étouffait. L'infirmière était à côté de lui, disant « Garde la tête en arrière, mon grand. Comme ça, le sang rentre à l'intérieur. » J'ai réagi tout de suite. « Adam, penche-toi en avant maintenant. » J'ai pris des mouchoirs et lui ai fait pincer le nez en se penchant. Il a tout de suite recraché une grosse gorgée de sang. L'infirmière a froncé les sourcils. « Excusez-moi, mais il doit garder la tête en arrière pour que ça s'arrête. » Je continuais à lui presser le nez. En fait, si on met la tête en arrière, le sang descend dans la gorge. Ça peut faire vomir, voire étouffer. La bonne méthode, c'est pencher en avant. Elle a croisé les bras. Je suis infirmière scolaire depuis 15 ans. On m'a toujours appris tête en arrière. Je suis resté calme. Je comprends, mais les recommandations ont changé. Je suis ORL. C'est littéralement mon métier. Elle a rougi. Vous insinuez que je ne sais pas gérer un simple saignement donné? Sur le chemin du retour, Adam était silencieux. Puis il a dit doucement, Madame Laurent était fâchée contre toi. Le soir, j'ai envoyé un mail poli avec des liens vers les recommandations médicales récentes. J'ai expliqué qu'Adam faisait souvent des saignements et rappelait les étapes. Se pencher, pincer le nez, mettre de la glace. Sa réponse est tombée à 6 heures du matin. Merci pour votre message. J'applique les protocoles du district. J'ai traité des centaines de saignements tête en arrière sans jamais avoir de problème. Sans jamais avoir de problème. Je n'arrêtais pas d'y penser. Combien d'enfants avaient avalé leur propre sang sans que personne ne le sache? La semaine suivante, Adam a encore eu un saignement pendant le sport. Le prof lui a fait lever la tête et l'a envoyé à l'infirmerie. En arrivant, il avait tellement avalé de sang qu'il a vomi dans le couloir. Les autres se sont moqués. Il est rentré en larmes, persuadé qu'on allait dire qu'il avait une gastro. Ce soir-là, j'étais fou de rage, mais je me suis contenu. J'ai préparé un dossier complet avec des extraits d'articles médicaux, des infos d'organismes de santé et des données sur les risques. J'ai tout envoyé au coordinateur de santé du district. Sa réponse, compréhensive mais frustrante. Il reconnaissait que la méthode de la tête en arrière était dépassée et dangereuse, mais pour changer les procédures du district, il fallait un vote du conseil scolaire. Ça pouvait prendre des mois. J'ai demandé. Et d'ici là, les enfants continuaient à faire ce geste dangereux. Il a dit qu'il allait suggérer à l'infirmière de revoir mes documents, mais qu'il ne pouvait rien lui imposer. Adam a continué à saigner du nez. Et à chaque fois, le même réflexe du personnel. Tête en arrière. Chaque fois, il rentrait pâle, écœuré. J'ai commencé à tout noter. Photos, dates, descriptions. J'ai parlé à d'autres parents. 5 familles vivaient la même chose. Une mère m'a dit que son fils s'était évanoui après avoir avalé trop de sang, mais l'école avait mis ça sur le stress. Une autre que sa fille faisait des crises de panique dès qu'elle sentait un saignement venir. J'ai tout rassemblé et demandé la parole au prochain conseil scolaire. La veille, j'ai répété mon discours au moins 10 fois. Mon mari m'a prévenu. Sois calme. Si tu sembles arrogant, ils vont se fermer. La salle était pleine. Apparemment, tout le monde était au courant. Et Madame Laurent aussi, entourée de ses soutiens. Quand mon tour est arrivé, j'ai parlé simplement. Les recommandations actuelles disent pas de se pencher en avant. La tête en arrière augmente les risques de nausées, de vomissements et d'étouffement. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit, juste de mettre nos pratiques à jour. Puis Madame Laurent s'est levée, tremblante de colère. J'aimerais répondre à cette accusation. J'ai 15 ans d'expérience. J'ai traité des centaines d'élèves sans souci. Ce parent croit que son diplôme lui donne le droit de me dire quoi faire. Certains ont hoché la tête. Elle a ajouté, le fils du docteur a un problème chronique. Je l'ai toujours aidé. Mais maintenant il veut changer des règles qui fonctionnent très bien pour tous les autres. Un membre du conseil a dit, elle marque un point. Est-ce une question de politique générale ou juste pour votre enfant? J'ai serré le pupitre. C'est pour tous les enfants. Les preuves sont claires. C'est la méthode la plus sûre. Un autre a levé la main. Quand j'étais gosse, on mettait toujours la tête en arrière et je vais très bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. Avec tout le respect, les anecdotes ne remplacent pas les données. Les recommandations reposent sur des faits, pas des souvenirs. Il a rougi. Vous me traitez d'idiot, c'est ça? Et ce qui s'est passé après a rendu tout ça encore pire.